Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout. L'Oeil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à 3 choix et nous allons aller découvrir ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 72 heures au niveau sentimental. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail. Si vous désirez une consultation privée avec moi, c'est un peu le meilleur moyen de faire un vrai point sur sa situation. Ici, même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, il n'en demeure pas moins que c'est une guidance qui est générale, hein, d'accord, et qu'il vous faut faire preuve de discernement, de prendre de la hauteur, du recul et de ne prendre uniquement que ce qui résonne pour vous. Ensuite, sous cette vidéo, vous pouvez également retrouver les liens cliquables, mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. La minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, place au choix. Je ne vous fais pas languir davantage. Alors, en choix numéro 1, nous aurons la carte 39 avec les 2 cœurs. Et avec cette jolie demoiselle qui a un lionceau devant elle et qui est perchée à dos d'éléphant, sur la tête d'un éléphant. Et on a le cœur sacré là sur la bannière un petit peu de l'éléphant. Ok, et le parapluie. Voilà, je vous laisse bien la regarder, cette carte. Ensuite, choix numéro 2, ce sera la carte 41 avec la fleur de pavot, le pavot. Voilà, qui est très simple. 2 fleurs de pavot aussi sur cette carte. Et choix numéro 3, ce sera la carte numéro 29 et ce sera aviateur au pluriel. Avec ce petit chat qui est un aviateur steampunk. Et cette jeune femme aux yeux bleus, blonde aux yeux bleus, qui porte un chapeau steampunk. Faites votre choix, le temps pour moi de caler la minuterie. Et je dis bien sûr à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 39 avec qui s'intitule 2 cœurs. Et puis, on va aller regarder tout de suite un petit peu dans le livret les mots-clés. Hein. J'ai pas voulu le faire en introduction. Je me suis dit, non, je le ferai à chacun des choix, ce sera mieux. Je vais pas vous lire toute la carte, hein, mais juste un petit peu les mots-clés, ce qu'elle signifie d'une manière générale. Ça pourra peut-être nous donner d'ailleurs une indication sur ce qui va se passer pour vous dans les 3 jours à venir. Donnez et recevez de l'amour. Attraction, soin, affection, épanouissement. On est vraiment dans un équilibre de donner et de recevoir, en fait. Hein. C'est la carte du donner et du recevoir, de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Bon, ok, au niveau sentimental. Bon, bah super. Alors, pour ce dossier qui est intemporel, hein, je le disais en introduction, on va aller donc découvrir ce qui va se passer pour vous dans les 3 jours à venir, hein, au niveau sentimental. Je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Alors, ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. D'accord? Je ne vais pas aller rajouter une datation. La datation, elle est déjà dans le titre de la thématique. Ok? Ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage. Ça peut être des conseils de la part des guides ou on peut avoir des éléments en plus. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter votre situation sentimentale et votre état d'esprit par rapport à celle-ci. Donc, il est très important quand même que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne parce que là, je ne vais pas regarder chez vos autres. Là, cette première ligne vous concerne totalement. D'accord ? Donc, votre situation sentimentale. Et puis, on peut avoir des éléments sur votre état d'esprit à vous par rapport à votre situation sentimentale. Et la ligne numéro 2, bah, c'est la réponse à la question 1. Donc, on va aller découvrir ce qui va se passer pour vous dans les 3 jours à venir au niveau sentimental. Dans les prochaines 72 heures. Voilà, c'est le tirage flash avenir sentimental là, hein, c'est un petit peu ça. Bon, je l'ai déjà fait, ça faisait un moment là que je l'avais pas refait ce tirage. Je me suis dit, ah ouais, tiens, voilà, j'avais envie de faire celui-là pour vous aujourd'hui. Tac. Voilà. Allez, on est parti, choix numéro 1, et nous allons découvrir tout de suite déjà votre situation sentimentale et votre état d'esprit par rapport à celle-ci. Alors, oula, je porte un fardeau avec le lion. Oui, c'est ça, c'est le lion.
La tempérance en négatif, d'accord. Le joueur est ok. Dynamisme, l'énergie, l'univers, d'accord. Bon, vous râlez après tout ce qui bouge là. Le service, le domestique, ok. La lassitude, les ruines, d'accord. Et la grâce, la licorne, d'accord, d'accord, d'accord. Bon, vous espérez un petit peu un miracle. Alors, quelle est votre situation sentimentale et quel est votre état d'esprit par rapport à celle-ci? Bah, votre situation sentimentale, c'est que vous êtes à l'heure actuelle en train de vivre un véritable fardeau. Vous portez, vous portez un fardeau parce que j'ai l'impression que vous cumulez un peu les échecs. Vous cumulez les échecs dans le sens où vous n'arrivez pas à rencontrer la bonne personne pour vous. L'univers vous met tout le temps sur votre chemin des gens qui ne s'investissent pas, qui jouent avec vous. Alors vous avez grand cœur, vous avez, vous mettez énormément d'énergie en fait dans les rencontres que vous faites, et à chaque fois c'est vous qui terminez blessé, et ça commence à devenir lourd. Il y a une notion un petit peu de schéma répétitif, et ça vous blesse à chaque fois en fait. Ça vous blesse à chaque fois. Il y a une idée quand même dans cette première ligne, et c'est pas un jugement de ma part, hein. C'est une constatation en fait, hein, pour celles et ceux qui seraient concernés par cette situation. C'est de mettre beaucoup d'espoir très vite dans une rencontre. C'est-à-dire à peine rencontré, ah ça y est, et vous vous investissez énormément et vous donnez énormément, mais d'entrée de jeu. D'entrée de jeu. À chaque fois que vous faites une rencontre, en fait, vous y mettez à fond parce que vous avez vraiment envie de construire quelque chose de sérieux. Et à chaque fois... En tout cas, dernièrement, hein, on va dire les dernières histoires, il y en a peut-être pas eu des centaines, hein, il y en a peut-être même pas eu des dizaines, hein, mais on va partir du principe que les dernières histoires, et la dernière en l'occurrence, bah, vous y avez mis beaucoup d'espoir, vous y avez mis, vous avez donné le meilleur de vous-même, vous avez été aux petits soins, et vous avez traité l'autre, mais vraiment aux petits oignons. Et vous êtes tombé sur quelqu'un qui ne s'est pas investi et qui a pris la relation très à la légère. Donc, il y avait un grand décalage entre ce que cette personne, elle était prête à s'investir dans la relation et ce que vous avez donné pour que cette relation, elle marche. Et du coup, vous vivez les choses un petit peu de manière... vous êtes lassé, en fait, hein, de tomber sur des gens qui, finalement, dans votre tête, dans votre cœur, vous vous dites « ils ne me méritent pas ». De tomber sur des gens qui ne s'investissent pas. Vous en avez un peu marre. Vous avez du mal à guérir de la dernière blessure. Il n'y a plus de communication. Là, on va dire avec votre dernière relation. Alors, c'est peut-être cette personne qui a joué, hein, d'ailleurs, hein, qui a joué un peu, permettez-moi l'expression, mais qui a joué au con. Vous avez peut-être découvert des choses pas agréable, vous avez peut-être découvert que cette personne, elle pouvait peut-être discuter avec d'autres, faire le joli cœur avec d'autres, enfin voilà, ce genre de choses. Bon, en tout cas, vous avez peut-être découvert des communications qui se passaient derrière votre dos qui étaient pas agréables, ça c'est sûr. Savoir que la personne avec laquelle vous étiez, discutait et draguait d'autres personnes. Vous voyez, voilà, ou en tout cas avait des conversations assez ambiguës et laisser la porte ouverte à d'autres possibilités. Et ça, vous avez un peu de mal. C'est-à-dire que pour moi, là, vous n'avez pas trouvé chaussures à votre pied. Pour moi, vous êtes seul, vous êtes célibataire, vous portez le poids de la solitude. Hein. Et vous portez le poids de tomber toujours sur des gens qui ne s'investissent pas, alors que vous avez le cœur sur la main et que vous vous donnez les moyens de faire réussir la relation. Mais j'entends presque trop, en fait. Vous donnez beaucoup trop tout de suite. Il y a presque une idée de faire transparaître à l'autre « je te suis au bout de... » Alors, c'est très caricaturé et c'est le trait, il est très grossi, hein, d'accord. Donc, voilà. Mais de faire penser à l'autre au bout de 3 minutes que vous êtes, ça y est, vous êtes acquise, que vous allez tout lui donner, tout lui apporter, qu'il a rien à faire, enfin, voilà. Donc, vous faites énormément, en fait. D'où l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et ouais, c'est que les guides, ils m'ont fait ça bien. Ils vous donnent un petit conseil, là.
Une véritable histoire d'amour, on est dans l'équilibre du donner et du recevoir. Ce n'est pas à vous de tout donner sans rien recevoir en retour. Et vous, vous donnez tout d'entrée de jeu. Ça doit faire partie un petit peu de votre personnalité. Hein. Vous êtes des êtres généreux. Alors, on ne vous dit pas de ne pas être généreux. C'est pas ça. De toute façon, on ne pourrait pas vous en empêcher. Vous l'êtes. Donc, c'est tout. Ça fait partie de vous et c'est magnifique. Mais peut-être de doser, en tout cas, au départ. Vous voyez, c'est-à-dire que vous donnez énormément tout de suite. Et puis, bah, la personne, bah, elle n'a plus rien à faire. Elle se met les pieds sous la table, quoi. Et elle se dit, bah, c'est bon, c'est acquis, il n'y a pas de challenge, en fait. Vous ne donnez pas de challenge à l'autre. Et l'autre, du coup, bah, se dit, trop face, quoi. Alors, trop face, trop facile. Trop facile. Et il peut y avoir un côté où ça peut faire peur. Ça peut faire fuir, également. C'est-à-dire que de trop donner d'entrée de jeu et rapidement... Ça peut faire penser à l'autre qu'il ou elle a la corde au cou au bout de 3 minutes. Vous voyez? Ça peut faire un peu peur alors que vous vous connaissez à peine. Et là, il y a vraiment une idée que au niveau sentimental, ça va être important pour vous de travailler en fait l'équilibre entre le donner et le recevoir. On ne vous dit pas de ne rien donner du tout, mais on est en train de vous dire que le véritable amour, c'est un équilibre entre les deux. Et qu'au départ, peut-être que vous donnez trop. Et que ça se répète pour vous faire prendre conscience que c'est pas parce que vous donnez énormément d'entrée de jeu que vous allez recevoir énormément en retour. Non, au contraire, ça a plutôt l'effet inverse. Donc de prendre davantage votre temps. De moins vous investir dès le départ, en fait. De peut-être vous préserver Ouais, mais je vois un peu pourquoi les 2 cœurs. Ah ouais, non, mais c'est assez logique, en fait. Ok. Alors, vous êtes une perle, hein, vous êtes un trésor. Hein, franchement, ça, n'en doutez pas. Et vous attendez un miracle et vous attendez de l'univers que l'univers cesse de vous mettre des gens qui n'en valent pas la peine sur votre chemin, en fait, sur votre route. Là vous vivez une énième déception sentimentale. Pour moi, choix numéro 1, vous êtes en train de vivre une énième déception sentimentale avec quelqu'un qui a joué avec vous. En tout cas, c'est comme ça que vous le ressentez, qui a joué avec vous. Vous étiez aux petits soins et vous vous dites, c'est pas juste. Sauf que ce qu'il faut comprendre aussi dans l'amour, c'est ce que les guides sont en train de me dire, c'est que l'amour, ça n'a jamais été une question de mérite. Si vous vous dites « je mérite parce que je donne beaucoup », c'est un leurre. L'amour est inconditionnel. L'amour, c'est pas celui qui en donne le plus qui en reçoit le plus. L'amour, c'est du ressenti. Le dernier des enfoirés peut recevoir énormément d'amour de la part de quelqu'un parce qu'il ou elle ressent de l'amour pour cette personne. Est-ce qu'il ou elle le mérite? Bah non. Quelque part, non, il ne le mériterait pas. Mais ce n'est pas une question de mérite, l'amour, c'est une question de ressenti. Vous n'êtes pas responsable de ressentir énormément de sentiments pour quelqu'un, comme cette personne n'est pas responsable d'en ressentir moins à votre égard en retour. Parce que ce n'est pas une question de mérite, ce n'est pas une question de celui qui s'investit le plus et qui donne le plus. Et c'est ça, en fait, le truc. C'est que vous, en fait, vous vous dites, mais c'est pas juste. À chaque fois, c'est moi qui termine blessé. À chaque fois, moi, je donne tout ce que j'ai. Et en retour, je ne reçois que des larmes de la déception, de la trahison. Mais parce que l'amour ne s'achète pas. L'amour ne s'achète pas. L'amour, ça nous tombe dessus, c'est tout. Et c'est un peu le conseil qu'ils essayent de vous donner en vous disant, il faut trouver un équilibre. Vous donnez trop d'entrée de jeu, en fait. Et c'est pour ça que ça foire. Vous ne dosez pas parce que vous êtes des êtres à part et parce que vous êtes des hyper généreux. Et la générosité, c'est beau, mais du coup, là, de ne pas la doser, cette générosité, c'est-à-dire que votre générosité, par contre, c'est une question de mérite. L'amour, vous le ressentez. C'est tout, c'est pas une question de mérite, si on le ressent, on le ressent pas. On peut pas le doser, on peut pas se dire « Ah, je vais moins aimer cette personne ». Mais non, ça fonctionne pas, ça. Ça fonctionne pas. Par contre, votre générosité, ça, vous pouvez le doser.
Vous pouvez le mesurer. Vous pouvez très bien ne pas trop donner d'un coup, tout de suite. Que l'autre fasse ses preuves. Que l'autre vous montre comment il a envie de s'investir dans la relation. Qu'est-ce qu'il ressent exactement? Comment ses sentiments vont évoluer pour vous avant de tout donner? Et vous, vous donnez tout en espérant qu'on vous aime de manière inconditionnelle en retour. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, parce que là c'est vraiment... On est dans une démarche où du coup on achèterait l'amour. Mais l'amour ne s'achète pas. Il se ressent, c'est tout. C'est pas une question de mérite, on le ressent, c'est tout. Donc là, vous portez un gros poids et je pense que cette guidance, elle peut vraiment vous aider en fait à vous libérer un petit peu de ça et de... Vous serez quand même généreux, mais ça va être de... Ouais, ça va être de doser en fait, et ça va être de laisser l'autre faire connaissance avec vous, l'autre développer des sentiments pour vous, enfin voilà, ce genre de choses. Mais là, très dernièrement, votre situation sentimentale, c'est qu'il y a eu une énième déception sentimentale, et à l'heure actuelle, vous êtes en silence radio avec, alors entre guillemets bien sûr, mais votre dernière conquête, votre dernière relation, ok? Vous êtes en silence radio, et ça vous fait mal. Ça vous fait mal parce que, une fois de plus, vous avez vraiment cette sensation que l'univers vous a envoyé dans le mur. Mais l'univers essaye de vous faire comprendre, en fait, que vous essayez d'acheter l'amour. Et que ça ne fonctionne pas comme ça. L'univers essaye de vous faire comprendre que l'amour, c'est pas une question de mérite. C'est juste une question de ressenti. Bon, on va aller voir ce qui va se passer pour vous dans les 3 jours à venir, la choix numéro 1. Mais j'espère que ça va vous aider. L'aiguillage. Ouais, c'est un réaiguillage en fait. Choix, libre arbitre, dualité. Mais là, on voit bien qu'il y a 2 chemins qui se séparent là. Ça va être pour vous faire changer de direction, changer de point de vue en fait. Mais alors, est-ce que si vous espérez le retour de cette personne, qu'elle vient faire son grand mea culpa, qu'il ou elle arrête de jouer, qu'il ou elle vous voit comme la 8e merveille du monde, non, on voit bien que là, vos chemins se séparent. Il n'y a pas de retour. Moi, je vois pas de retour dans les 3 jours à venir. Ah, il y a le retour. Ah, je le voyais pas, il arrive. Ah, mais comme ça, ah, bah vous voyez, hein, faut pas vendre la peau de l'ours, la peur. Oula. Alors, le 6 de coupe. Ah ouais, mais ça, c'est pas le retour auquel vous pensez, c'est pas la dernière relation, c'est un retour qui remonte à bien plus loin, en fait. L'empereur. La tempérance, cette fois-ci en positif, donc il y a une guérison, il y a un retour de communication. Le 8 de pentacle, d'accord, et le page d'épée. D'accord, d'accord, d'accord. Quelqu'un qui a étudié la question. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce qui peut se passer pour vous dans les 3 jours à venir? Alors, dans les 3 jours à venir, au niveau sentimental, déjà, on vous réaiguille pour cesser un petit peu d'être dans une extrême générosité et de ne pas être dans l'équilibre, dans le donner et le recevoir. C'était d'ailleurs la carte, et je ne l'avais pas vue avant, j'ai été la découvrir en même temps que vous. Hein, d'accord, la signification de la carte de cœur que vous avez choisie pour justement répondre à la thématique qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir, dans les 3 jours à venir là, au niveau sentimental. Il y a un équilibre à faire entre le donner et le recevoir. Vous allez vous réaiguiller en fait. Ouais, je pense que là, il y a une notion, tac, vous allez avoir le déclic. Et peut-être grâce à cette guidance, si tel est le cas, mais tant mieux, parce que c'est l'objectif d'aider. C'est pas de vous pointer du doigt, de vous dire, mais c'est pas bien, mais tu vois pas à quel point tu t'investis, pour rien. Enfin, non, c'est pas pour vous faire des reproches, parce que vous êtes vraiment des êtres généreux, et attention, vous avez le cœur sur la main, vous êtes des belles personnes, n'en doutez pas. Mais vraiment... Et en effet, ce serait une question de mérite, mais alors les gens qu'on vous met sur le chemin, bah non, ils vous méritent pas, non, mais ça c'est clair. Enfin, non, mais clairement, ce serait une question de l'amour, serait une question de mérite. Là, les personnes qui ont été sur votre chemin, et le dernier, là, ou la dernière, non, cette personne ne vous méritait pas. Enfin voilà, d'accord. Donc soyons très très clairs. Mais c'est pas une question de mérite justement. Et c'est là où le bas blesse, c'est que c'est justement pas une question de mérite. C'est une question de l'amour est inconditionnel. L'amour est absolu, est inconditionnel. L'amour ne s'achète pas. L'amour n'est pas une question de mérite. L'amour était juste une question de ressenti. Soit on le ressent pour quelqu'un, soit on ne le ressent pas. Oui, l'amour peut prendre différentes manières en plus. Hein, voilà. L'amour peut être de l'amitié plus. Peut prendre différentes formes. Hein, voilà. Donc,
Et puis, il faut pas confondre amour et respect également. Hein, c'est ce que les guides sont en train de me dire. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les 3 jours à venir? Alors, peut-être que vous comptez sur le retour de la dernière conquête et c'est quelqu'un d'autre qui revient. Et c'est quelqu'un qui a pu vous faire peur par le passé ou qui a eu peur de vous par le passé. Mais il peut bel et bien y avoir un retour sentimental de quelqu'un, d'un de vos ex, qui a bien réfléchi, qui a bien guéri, qui a retrouvé sa stabilité, qui a étudié votre dossier. Mais pour moi, c'est pas la dernière personne qui vous est déçue. C'est quelqu'un qui remonte à plus loin. C'est quelqu'un avec qui vous avez des souvenirs. Ça peut être un amour d'enfance. C'est un amour qui remonte à plusieurs années. C'est pas le dernier en date. C'est pas le dernier en date qui va revenir. Et c'est un retour qui peut vous faire peur d'ailleurs. Parce que je pense que cette personne, par le passé, elle a fait partie du fardeau que vous portez. Et je pense que cette personne, elle revient pour réparer ses erreurs, pour vous aider à guérir, pour vous aider à retrouver l'équilibre, pour vous libérer. Pour vous libérer de ce fardeau, en fait. Parce que moi, je pense qu'il y a quelqu'un dans votre passif sentimental qui vous a créé ce fardeau que vous portez. Et qui, pour éviter d'avoir un nœud karmique à vous trimballer vie après vie, va venir réparer ses erreurs, va venir vous guérir, va venir vous reconnaître ses torts, mais vraiment, il y a un truc et qui va... C'est quelqu'un qui vous a fait peur, c'est quelqu'un qui a pu vous faire penser qu'il faut toujours donner plus, ça doit être quelqu'un qui vous a rabaissé. C'est quelqu'un qui ne vous a pas respecté par le passé. Et qui du coup vous a emmené dans cette spirale de « tu verras, je vais avoir mon prince ou ma princesse charmante. Tu verras, je vais tout donner, je vais travailler presque ma pureté et je vais te prouver que je mérite d'être aimée à ma juste valeur et à ma grande valeur. » Cette personne, c'est comme si elle vous avait lancé de par la blessure qu'elle vous a causée. Pour moi, elle a diminué l'image que vous aviez de vous. Elle vous a fait perdre confiance en vous, cette personne du passé. Son retour va vous faire peur, hein, va vous rappeler des mauvais souvenirs, c'est ce qui apparaît. Mais cette personne, elle est complètement transformée. Et elle revient pour réparer ses erreurs. Elle revient pour faire son mea culpa. Elle revient pour vous aider à vous libérer du fardeau, pour voir les choses différemment et pour qu'enfin la bonne personne puisse arriver sur votre chemin et que vous soyez non pas dans l'excès de je donne tout de suite au bout de 3 minutes, mais plutôt dans je prends le temps, je suis dans le donner et le recevoir, et j'attends de voir si en effet ça peut devenir quelque chose de sérieux ou non, parce que ce qu'on ressent l'un pour l'autre, c'est pas réciproque et qu'on va s'envoyer dans le mur. Vous voyez ? Cette personne, elle vient pour vous aider à guérir et pour vous libérer de votre fardeau. Il y a quelqu'un qui vous a terriblement blessé, dont les chemins se sont séparés par le passé. Ça remonte à loin, mais qui vous a emmené, en fait, dans un schéma répétitif de comportement en amour, en fait. Et cette personne, elle revient pour vous en libérer. Réparer ses erreurs, qu'il n'y ait pas de nœud karmique, que vous allez vous trimballer justement dans une autre vie, parce que là, honnêtement, cette personne ne reviendrait pas réparer ses torts. Il y aurait un nœud karmique entre vous. Et cette personne, elle devrait, de toute façon, à un moment ou un autre, et dans cette vie-ci ou dans une autre, elle devrait réparer ses erreurs à votre égard. Là, elle va le faire dans cette vie-ci. Il y a bel et bien un retour pour vous, choix numéro 1, mais c'est pas celui auquel vous pensez. C'est quelqu'un qui vous a blessé, et ça remonte à loin. Mais qui vient faire son mea culpa. Cette personne ne revient pas pour refaire une histoire d'amour. Pour revivre une histoire d'amour avec vous. Non. Cette personne revient pour vous libérer de votre fardeau parce que c'est cette personne qui vous l'a causé ce fardeau et qui vous aura entraîné dans un mode de fonctionnement en amour qui n'est pas équilibré pour vous. Parce que vous donnez tout et vous ne recevez pas. Et ça ne va pas. Vous donnez tout de suite. Et il y a peut-être un processus inconscient en fait. Hein, mais c'est cette personne qui vous l'a provoqué ce processus inconscient. Je vais tout donner, comme ça je vais recevoir en retour. Il y a une idée de revanche par rapport à cette histoire d'amour qui par le passé, cette personne, elle vous a causé grand tort.
par rapport à l'image de vous-même et par rapport à l'amour de vous-même. Et cette personne, elle vient vous guérir de ça, vous libérer du fardeau, vous reconnaître que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Mais cette personne, elle ne revient pas pour remettre le couvert. Vous, vous n'avez pas à en avoir peur. Cette personne, elle ne revient pas pour vivre de nouveau une histoire d'amour avec vous. Non, 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 c'est pas un retour d'ex dans le sens où je viens te reconquérir. C'est pas ça. C'est je reviens réparer mes erreurs. Je reviens te libérer du fardeau que je t'ai causé. Et ça va vous libérer. Ça va vous libérer. Bon, on va regarder vos 2 cartes de fin. Là, je suis à numéro 1, mais c'est beau. Hein, c'est une belle guidance. Hein. C'est vraiment une très, très belle guidance. Alors, transmute les scènes difficiles de la vie. Il y a des larmes. Hein. C'est un truc de fou. Hein. C'est la carte 11, c'est un maître nombre. Cette carte vous invite à visualiser une scène positive à la place de chaque scène difficile, de manière à manifester des événements positifs. Ça va être ça. Ça va être de transmuter un petit peu tout ça. Là. Parce que là, il y a un côté cycle infernal, c'est toujours la même chose. Et du coup, l'univers vous renvoie toujours la même chose. Il faut sortir de ce schéma répétitif négatif là. Il n'y a aucun doute. Voilà. Il n'y a aucun doute. Votre deuxième carte il n'y a aucun doute. Alors, je ne sais pas à qui vous avez pensé, mais si c'est à la personne qui vous a causé du tort là par le passé, et que vous dites, mais c'est lui ou elle là qui va revenir là? Non, on est en train de dire, oui, c'est bel et bien ça, mais c'est pour du positif, hein. C'est pas pour vous enfoncer, hein. Non, non, c'est pour vous libérer vraiment. Non, 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 vraiment. Mais sur le coup, quand cette personne elle va reprendre contact avec vous, vous allez vous dire, ah non, mais qu'est-ce qu'il ou elle me veut? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Accueillez ce coup de téléphone, accueillez ce message, il sera là, c'est un message et un coup de téléphone qui sera là pour vous libérer. Je peux vous en parler en connaissance de cause, moi ça m'est arrivé ce printemps. Ça m'est arrivé ce printemps, et en effet, ça m'a totalement libéré, ça m'a totalement guéri, ça m'a totalement guéri de la peur que je pouvais avoir des hommes violents. Hein, d'accord, voilà, c'est bon, je sais que j'en ai fini avec ça, je ne retomberai plus jamais dans... Voilà, ça a terminé ma guérison. Ok, je vous le souhaite de tout cœur parce que vous allez voir, c'est une véritable libération et ah ouais, on se sent beaucoup plus léger, on se sent beaucoup plus confiant en l'avenir. Ah ouais, vraiment. Voilà, chers amis du choix numéro 1. En tout cas, si ce tirage vous a plu, bien, je vous remercie infiniment déjà de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. Pour le fait d'activer la petite cloche. Hein, on en réappuie sur la petite cloche, on demande à YouTube de recevoir toutes les notifications, comme ça vous ne ratez rien des prochaines vidéos que je vais publier. Pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse sur numéro 1 et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte 41, le pavot. Voilà, qui est une jolie fleur, hein, fleur de pavot. Pour découvrir ce qui va se passer pour vous dans les 3 jours à venir au niveau sentimental. Ça reste un dossier qui est intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance. Alors, la première chose que je vais faire, c'est qu'on va aller découvrir un petit peu ce qu'elle signifie, cette carte. On va aller chercher un peu les mots-clés. Parce que là, le pavot, d'une manière générale, voilà, moi, en plus, j'y connais rien en fleurs, donc je ne peux pas vous dire. Alors, le pardonner. Le pavot, ça signifie, la carte du pavot, hein, là, dans cet oracle-là, c'est pardonner. Reconnaissance, émotion, lâcher prise et la paix. Pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que le prisonnier, c'était vous. C'est une citation de Lewis B. Smedes, ou Smedes, Lewis B. Smedes. Pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que le prisonnier, c'était vous. C'est tout à fait ça. Donc là, bon, on est dans, du coup, des histoires de pardon. On va voir quel lien va avoir exactement
cette carte que vous avez choisie avec la guidance là, du choix numéro 2. On va voir ça. Alors, pour cette guidance et pour ce dossier, comme d'habitude, je vais travailler en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Bah ouais, je vais pas les rajouter une datation, c'est complètement inutile, puisqu'en l'occurrence, on est déjà dans les 3 jours à venir, c'est la thématique du dossier. Hein, donc, voilà. Ces deux cartes peuvent venir nous apporter des éléments en plus, on peut avoir des conseils de la part des guides ou venir appuyer le tirage. Hein. Bon, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter votre situation sentimentale à vous. Donc, c'est hyper important que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne. Elle vous concerne totalement, d'accord? C'est pas votre autre là, c'est vous. Après, bon, si vous reconnaissez votre autre et que vous voulez savoir ce qui va se passer pour vous dans les 3 jours, pour lui ou pour elle dans les 3 jours à venir au niveau sentimental, vous pouvez rester, voilà. Hein. Mais là, c'est votre situation sentimentale à vous et votre état d'esprit par rapport à celle-ci. D'accord? Donc, c'est quand même important que vous reconnaissiez dans cette première ligne. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 ou le choix numéro 3. Tac. Et ensuite, la seconde ligne, ben, ça va être la réponse à la question. Donc, on va aller découvrir ce qui va se passer pour vous dans les 3 jours à venir, là, au niveau sentimental. Tac. Ensuite, les 2 petites cartes de fin. Et ensuite, nous en aurons terminé avec ce tirage avec vous, choix numéro 2. Là qui est parfait. Ouais, là c'est bien. C'est bien joli à la caméra, j'aime bien. Allez, on est parti, choix numéro 2 et nous allons découvrir quelle est votre situation sentimentale et votre état d'esprit par rapport à celle-ci. Ouh, le Graal. Avec Poisson Verseau. Le Graal. Le chariot en négatif. Oula, 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 oula. Une brune ou un brun. Le Joker, la carte blanche, ça part un peu dans tous les sens. Le bien-être, la campagne, vous êtes agité là. La fusion, les anneaux, et la protection, le chevalier. Avec le parcours yin-yang. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans quelle situation sentimentale vous situez-vous? Bah, pour moi, alors déjà, pour moi, vous êtes dans un parcours d'âme, mais un peu mal maîtrisé. C'est-à-dire que vous commencez à vous agacer dans ce parcours d'âme. Vous vous agacez qu'il ou elle ne vous reconnaisse pas, qu'il ou elle ne vous voit pas comme la 8e merveille du monde, qu'il ou elle fasse du grand n'importe quoi de sa vie, qu'il ou elle se protège de vous, alors que vous êtes censé être le grand amour de sa vie. Et vous avez besoin de repli, vous avez besoin de sortir de l'agitation. Et on est en train de me dire d'une agitation qui est mentale. Il y a vraiment, j'ai l'impression, votre cerveau qui part, mais dans tous les sens. Et il y a un besoin de se réaligner, de retrouver sa sérénité, de retrouver son harmonie, de se réancrer. Dans les parcours d'âme, c'est un peu farfelu là, dans la tête. Vous pouvez être dans un côté, dans une période, et ça arrive, et c'est normal dans les parcours d'âme, mais dans une période un petit peu obsessionnelle du grand amour là, et de l'autre. Et de vous agacer parce que ça se passe pas comme vous voulez. Mais ça, c'est l'ego, c'est le contrôle, ça. À partir du moment où ça se passe, c'est justement, et ça ne se passera jamais comme vous le voulez. Parce que ça, c'est du contrôle. Et que justement, les parcours d'âme, ils nous servent à travailler ça, à lâcher prise. Lâcher prise, c'était votre carte. Pardonnez. Il y a peut-être du nœud karmique entre vos 2 âmes qui vous réveille davantage d'émotions d'ailleurs dans cette vie-ci. Lâcher prise, c'était votre carte. Le pavot, je vais reprendre, mais il y avait ça. Il y avait du lâcher prise dans le pavot, il me semble. Pardonner, reconnaissance, émotion, lâcher prise et la paix. Pardonner, c'est libérer un prisonnier, découvrir que le prisonnier, c'était vous. C'est peut-être même pas le pardon, c'est plutôt le lâcher prise. Pour retrouver la paix, la sérénité, le bien-être. Pour moi, vous êtes dans un beau parcours d'âme. Et là, pour l'instant, alors vous n'êtes absolument pas réunis à la personne de votre cœur, ça c'est sûr. Voilà. Et vous vous agacez pour de bon, pour de vrai, là, parce que ça se passe pas comme vous voulez.
Et ça s'agite dans le cerveau, c'est le mental. Le mental vous joue des tours, là. Et vous avez vraiment cette sensation que votre autre, en l'occurrence, avec qui vous êtes en lien d'âme, bon, j'ai plutôt l'impression que vous vous agacez sur un masculin, là, mais parce que vous êtes très nombreuses, mesdames, à regarder, comparer ces messieurs, mais messieurs, on peut avoir, ça peut être madame qui fait du grand n'importe quoi, hein, à vos yeux. Les guides me rajoutent à vos yeux, hein, à vos yeux. Mais oui, vous vous agacez parce que vous avez l'impression que l'autre n'avance pas, que l'autre n'a pas d'éveil de conscience, que l'autre, que vous êtes la seule à bosser sur ce parcours. Ouais, ça réveille des blessures, hein. Ça réveille des blessures, hein, là, voilà, hein. Là, le parcours du grand amour, là, c'est le parcours du combattant. Vous êtes, franchement, vous êtes en plein parcours du combattant et vous êtes en plein parcours du combattant avec votre mental. Avec l'ego. Là, ce qui apparaît, très honnêtement, choix numéro 2, c'est est-ce que vous avez fait tomber l'ego? Bah, si tel est le cas, il est revenu. Ça ne veut pas dire que vous n'avez jamais réussi à faire tomber l'ego. Vous avez peut-être pu réussir à le faire tomber à un moment ou un autre et quand vous êtes dans le lâcher-prise, mais là, il revient. Là, très honnêtement, rien n'est jamais acquis, hein, de toute façon. Et là, il revient. Il revient en force. Et là, c'est le mental qui revient en force. Et du coup, c'est farfelu dans la tête. Là, ça part dans tous les sens. Et il y a des très mauvaises énergies, en fait. Beaucoup d'agitation, beaucoup de colère, beaucoup d'anxiété, beaucoup de rage, beaucoup de... Vous êtes dans votre tête, là, votre cerveau est en train de littéralement mais péter un boulard, là, sur ce parcours. Et donc, du coup, eh bien, ça va être important de réussir à lâcher prise pour retrouver le bien-être, la sérénité et d'accepter que l'autre, eh ben non, il n'agira pas selon votre guise. À votre guise. Ben non, parce que ça, c'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Non, il n'agira pas à votre guise. Non. Au contraire. Au plus vous allez vous agacer, au plus il va vous tourner le dos. Et que l'amour est absolument inconditionnel, ben on accepte que l'autre, il ne nous voit pas tout de suite aussi. Qu'il puisse être heureux peut-être avec... on lui souhaite tout le bonheur du monde avec son énergie tierce. On ne s'agace pas parce qu'il ou elle est toujours avec son énergie tierce. Non, on lui souhaite tout le bonheur du monde. C'est ça en fait le truc. Mais là, votre situation sentimentale, c'est pour moi... Alors, et ça vous appartient. Mais vous êtes convaincu, ça vous appartient. Je ne suis pas là pour aller vous dire oui, vous avez raison, non, vous avez tort. Ça vous appartient, c'est intime ça. Mais vous êtes convaincu d'être sur un parcours d'âme, sur un lien d'âme, et là vous vous agacez parce que ça ne se passe pas, ça ne se passe absolument pas comme vous le voulez. Il y a beaucoup d'agitation mentale et que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi l'autre ne s'est pas déjà réuni à vous, ne vous considère pas et ne vous donne pas tout sur un plateau d'or, un plateau d'argent, et ne vous considère pas comme la 8e merveille du monde, ou en tout cas, non mais là je caricature et je grossis le trait exprès, mais qu'il ne vous considère pas et ne vous voit pas comme le grand amour de sa vie. Voilà, ça vous agace, ça vous agace. Donc ça part dans tous les sens. Mais c'est le mental qui vous joue des tours. Hein. C'est votre mental qui vous joue des tours. Là, c'est l'ego qui vous joue des tours. Donc, vous en êtes là au niveau sentimental et ça ne se passe absolument pas comme vous le voulez. Et du coup, ça vous énerve. Et ça vous met, j'entends même, ça vous met dans tous vos états. Alors, ça part d'une colère, d'une rage, à des crises de larmes. Enfin, il y a un côté hystérique. Il y a l'hystérie là dans votre mental, vous êtes, enfin votre cerveau il vous fait mais littéralement ou cette histoire, cette personne et le fait que ça se passe pas comme vous voulez, ça vous rend hystérique. Mais vous en souffrez, hein. C'est une évidence, hein. C'est vous hein, qui êtes dans cet état-là. Hein. Cette personne, elle arrive à se protéger de ça. Hein. Cette personne, elle est loin, elle s'éloigne de vous, elle se protège de... Ah ouais, hein. Donc ça correspond bien là le pavot, hein, lâcher prise, pardonner, accepter les choses telles qu'elles sont et de libérer le prisonnier. C'est vous, c'est libérer le prisonnier. En effet, là vous êtes victime de votre mental qui s'emballe.
Bon, on va aller voir ce qui va se passer pour vous dans les 3 jours à venir. On espère qu'il va y avoir une accalmie, hein, que vous allez retrouver la sérénité. C'est ce que je vous souhaite. Hein. Ça pourrait être si simple. Blessure, guérison, amour de soi. Clinique des cœurs brisés. C'est ce que vous vous dites en fait. La rencontre. Ouais. 3 mois. Ouais, ça va prendre du temps, ça va prendre au-delà des 3 jours, vous. Hein, ça va prendre du temps avant de vous apaiser. Le jugement, la renaissance, la révélation et justement la guérison. Ouais, ça va pas se calmer en 3 jours, vous. Hein. Le 10 d'épée. Ouh là là, ça va aller jusqu'au bout. Hein. Ça se passera pas comme vous le désirez. Hein. L'as de coupe, avant de trouver vraiment, justement... Mais c'est l'amour de vous-même, en fait. Travaillez l'amour de vous-même, l'as de pentacle, dans l'abondance et le chariot. Mais le chariot, cette fois en positif, c'est-à-dire de reprendre les rênes de sa vie en main et d'une manière maîtrisée, contrôlée, et pas dans tous les sens là. Voilà, c'est-à-dire d'être aligné avec vous-même. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les 3 jours à venir? Alors, dans les 3 jours à venir, moi, j'ai l'impression que vous n'allez pas réussir à calmer le truc comme ça en claquant des doigts. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui s'est agité un petit peu dans votre mental et qui va demander du temps avant de s'apaiser. Il y a de la frustration, en fait. Hein, de la frustration où vous dites, mais ça pourrait être tellement simple si l'autre me voyait comme je le voyais moi. Eh ben, voilà, on serait sur l'autoroute du bonheur et voilà. Sauf que c'est pas le cas. Sauf que c'est pas le cas. Et c'est pas une obligation pour l'autre de vous voir tel que vous voyez l'autre. C'est pas une obligation. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous apercevoir qu'au plus vous vous agitez, au moins ça se passe comme vous le désirez. Et que le seul moyen de vous libérer, ça va être de lâcher prise et d'accepter cet état de fait que, non, l'autre ne vous facilitera pas les choses. Et non, il ou elle ne se pliera pas à votre bonne volonté. Non. Donc du coup, à terme et à force, eh bien, vous allez lâcher prise en fait. À terme et à force, de toute façon, vous allez bien vous apercevoir que au plus vous continuez comme ça, au pire ça va être. Et que vous ajoutez, vous devenez un peu votre propre ennemi, vous ajoutez des épées à vous-même, ou l'autre va venir vous en rajouter en fait, hein, pour vous forcer à lâcher prise. Et il peut avoir un rôle un peu mesquin, hein, la votre autre, mais il ne vous ajoutera pas de bonheur, il va vous rajouter des épées dans le dos, en fait. Hein, c'est vraiment ça, pour vous forcer à lâcher prise et pour vous forcer à plus être dans cet état-là, en fait, de ne plus être dans le contrôle. Ça va prendre du temps. Après, il y a vraiment une idée de... Vous allez aller à la rencontre de vous-même. Il va y avoir quand même un retour d'équilibre. Il y a une véritable renaissance. Vous allez apprendre à vous aimer. Vous allez apprendre à vous respecter. Vous allez apprendre, et en abondance. Et ce que vous demandiez à l'autre qui vienne vous apporter, vous allez réussir à vous l'apporter à vous-même. Mais c'est le premier objectif des parcours d'âme, hein. Ils servent à ça, hein, de ne pas aller chercher chez l'autre ce qu'on peut s'apporter à soi-même par nous-mêmes. Hein. C'est le premier truc. Hein. Et aussi de lâcher prise sur le contrôle qu'on veut sur les gens. C'est-à-dire, je veux... mais ça, c'est l'ego, quoi. C'est je veux une histoire d'amour, je veux que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et que l'autre, il soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, qui rentre dans les cases de mon idéal. J'ai un coup de cœur et j'ai de l'amour pour cette personne, donc je veux qu'il rentre dans les cases de mon idéal. Et j'irai au forceps. Mais ça, c'est pas de l'amour, c'est du contrôle. C'est de l'ego. Ah, c'est possible que ce soit vous qui en soyez victime. Hein. Ça peut être l'inverse. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est tellement à fond sur vous, qui essaye de vous faire rentrer au forceps, que vous rentriez dans ces cases à lui ou à elle, hein, dans son idéal. Là, vous n'êtes pas parti. Dans les 3 jours à venir, pour moi, il n'y a pas d'amélioration, en fait. Enfin, pour vous, et ça ne se passera pas comme vous le désirez.
Et dans les 3 jours à venir, bah, vous allez continuer de... Alors, pourquoi vous êtes en colère? Pourquoi ça part dans tous les sens? Pourquoi le mental, il s'affole? Mais parce que vous avez mal au cœur aussi. Parce que cette personne, elle est venue réveiller chez vous les blessures d'âme, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Lesquelles exactement? Lesquelles? Ça, c'est vous qui avez la réponse. Mais c'est... Voilà, en tout cas, vous vous sentez trahi par cette personne, ça c'est une évidence. Par cette âme-là, vous vous sentez trahi. Et c'est normal, ça fait partie du parcours. On n'est absolument pas en train de vous jeter la pierre, ni moi, ni l'univers. C'est normal, ça fait partie du parcours. C'est ce que vous vivez là, tous ceux qui ont fait un parcours d'âme, ils sont passés par ces étapes-là. J'y suis passée, moi aussi. Avec mon jumeau, là, cet état-là, là, mais j'y suis passée aussi. Voilà. Donc c'est normal, vous en faites pas. C'est passager aussi. Si je peux vous rassurer, c'est passager. Après, on finit par comprendre les choses. Après, on finit par lâcher prise. Après, voilà, on n'est plus en colère. Et après, il y a même un moment, et même sans être réunis à l'autre, ben, on savoure même le parcours. Et on continue de l'aimer. Mais vraiment, d'accord? Donc, vous en faites pas. Mais on ne se sacrifie pas, on ne l'attend pas. On réouvre le champ des possibles à l'univers pour qu'il puisse nous mettre quelqu'un sur le chemin. Après tout, pourquoi pas? Moi, on me met des 4 heures sur le chemin. Pour l'instant, il n'y a rien de sérieux. Ce qui signifie que le jumeau a toujours sa chance de se réunir à moi dans cette vie-ci. Tant qu'il n'y a rien de sérieux, c'est qu'il y a toujours des chances qu'on soit réunis dans cette vie-ci. C'est ce que je me dis. Le jour où il y a quelqu'un de sérieux, bah, je partirai du principe, ok, c'est pas cette vie-ci, mais c'est pas grave. La séparation est une illusion. Nos âmes, elles sont liées. Ton amour absolu inconditionnel, je le reçois et je te l'envoie. Et je t'envoie le mien. Donc tout va bien. Non, vraiment, cette étape-là, elle est normale. D'accord? Vous n'allez pas vous en faire, c'est normal. Et vous allez retrouver sérénité. Et vous allez reprendre le droit chemin. Et vous allez reprendre le bon chemin pour vous-même. Mais vous allez aller surtout à la rencontre de vous-même. Il y a une renaissance. Il y a une renaissance. Et il peut même y avoir, dans les 3 mois à venir, une autre rencontre qui va vous aider, justement, par rapport à tout ça. Ok? Dans certains cas... Certains peuvent penser être sur un parcours d'âme et se disent c'est difficile et c'est la raison pour laquelle je souffre et c'est la raison pour laquelle l'autre ne me reconnaît pas, etc., etc. Dans certains cas, très honnêtement, vous vous êtes mis ça dans la tête parce que vous n'acceptez pas que cet amour soit non réciproque avec cette personne. C'est-à-dire que cette personne, non, il n'y a pas d'histoire de lien d'âme, de parcours d'âme, de quoi que ce soit. Vous vous êtes mis ça dans la tête pour faire accepter un petit peu à votre ego que bah, vous n'êtes pas en couple avec cette personne mais dans certains cas il y a un rejet de se dire cet amour est non réciproque. Donc ça peut arriver, il y en a plein qui se planquent derrière ah mais c'est un parcours d'âme, c'est un contrat d'âme, c'est pour ça et l'autre il est dans l'ego, il a pas fait tomber l'ego, nanani, il a pas eu son éveil de conscience, machin, alors qu'en fait c'est vous qui ne faites pas tomber le vôtre d'ego et qui n'acceptez pas que c'est juste un amour qui est non réciproque. C'est dur ce que je dis, je le sais, mais c'est vraiment dans une idée de vous libérer. Bon, on va aller voir vos 2 cartes de fin, mais là, il va falloir lâcher prise, de toute façon, parce que ça ne se passera pas comme vous le voulez, la choix numéro 2. Non, ça ne se passera pas comme vous le voulez. Ouh là là, quand rien ne va plus. Ah bah ouais. Utilisez chaque moment possible pour vous percevoir différemment. Ne lâchez rien, vous méritez le meilleur, et c'est ce que vous obtiendrez. Ouais, vous méritez le meilleur, mais là, si cette personne ne veut pas vous le donner le meilleur, bah faut lâcher prise. Faut pas y aller au forceps et l'obliger à vous de... Non, on ne réclame rien, on n'exige rien de l'autre. On le laisse libre de nous donner ce qu'il veut. S'il ne veut pas vous donner le meilleur, et que vous... Ben oui, mais c'est de l'amour de soi, ça. Non, ça, c'est pas le meilleur. Non, ça me convient pas. Ben, je m'en vais. Mais on ne fait pas le reproche à l'autre. Ah, tu m'as pas donné ceci, tu m'as pas donné cela. Ben non, on donne ce qu'on veut à qui on veut. Tout est fait pour. Tout est fait pour. Ouais, mais il n'y a pas de hasard, en fait. Il y a pas mal de choses à comprendre, à apprendre, à retrouver votre équilibre, votre sérénité. Bon, je vous dis, si vous êtes réellement dans un parcours d'âme,
De toute façon, ces étapes-là, elles sont plutôt normales, mais ce qui signifie que vous êtes en début de parcours, et pas du tout aux portes de la réunion. Pas du tout. Si vous êtes sur un parcours d'âme, là, vous en êtes pas du tout en fin de parcours. Vous n'en êtes qu'au début. Et puis, si vous n'êtes pas sur un parcours d'âme, eh bien, il va falloir accepter que c'est un amour non réciproque. Voilà, c'est tout. Et c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute d'avoir eu des sentiments pour cette personne, et c'est pas de la faute de cette personne de ne pas en ressentir pour vous en retour. C'est la faute à personne. C'est le principe de l'amour. Ok? On le ressent ou on le ressent pas. Voilà, chers amis du choix numéro 2. En tout cas, si ce tirage vous a plu, moi, je vous remercie infiniment déjà de m'avoir écouté jusque-là. Infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de YouTube pour savoir quand, pour être prévenu dès que je republie un nouveau dossier, une nouvelle guidance. Et puis, je vous remercie également pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement. Et j'insiste là-dessus, je ne me laisserai pas enquiquiner par de mauvaises énergies. Je ne suis pas votre défouloir, je ne suis pas responsable de l'état dans lequel vous êtes. Donc, à partir de ce moment-là, je ne serai le défouloir de personne. Et je vous remercie donc pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Je vous embrasse, choix numéro 2. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout. L'Espiro qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 29 et la carte aviateur pour aller découvrir ce qui va se passer pour vous. Eh bien, dans les 3 jours à venir, là, au niveau sentimental, c'est le tirage flash avenir sentimental, là, dans les prochaines 72 heures. Alors, avant de démarrer le tirage, on va aller voir un petit peu ce qu'elle signifie, cette carte. J'ai le petit livret à côté, on va regarder les mots-clés, voilà, on va regarder un petit peu ce qu'elle nous raconte. Alors, l'aviateur, soyez une source d'inspiration, défi, ingéniosité, succès, confiance en soi. La fleur qui s'épanouit dans l'adversité est la plus rare et la plus belle de toutes. C'est l'empereur Mulan, Walt Disney Company. C'est dans Mulan. La fleur qui s'épanouit dans l'adversité est la plus rare et la plus belle de toutes. Bon, vous êtes des explorateurs, vous êtes, vous êtes là, vous êtes des aventuriers. Vous êtes des aventuriers, vous relevez les défis, vous, choix numéro 3, et vous êtes des êtres originaux, en fait, hein, voilà, vous surpassez les limites, voilà, et vous pouvez faire face également à de l'adversité à l'heure actuelle, hein, c'est possible, hein, ça peut particulièrement vous parler. Alors, pour ce dossier qui est intemporel, hein, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, je vais travailler pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin, qui clôtureront totalement le tirage. Bah ouais, évidemment. On va pas les rajouter une datation, c'est déjà dans la thématique, on est déjà dans les 3 jours à venir. Donc voilà, pas besoin d'aller rajouter de la datation. Et puis pour ce dossier, alors ces 2 cartes de fin peuvent venir nous apporter des éléments en plus, appuyer le tirage, on peut recevoir des conseils de la part des guides. Bon, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter votre situation sentimentale et votre état d'esprit par rapport à celle-ci. D'accord? Donc, c'est hyper important que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne. Si tel n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 ou vers le choix numéro 2. Tac, parce que ça vous représente vous. Hein. Je ne suis pas chez vos autres, là, je suis sur ce qui se passe pour vous, exactement. Et puis la ligne numéro 2, ça va être la réponse à la thématique. Hein. Donc on va aller découvrir ce qui va se passer pour vous dans les 3 jours à venir, au niveau sentimental bien sûr. D'accord? Tac, tac, tac. Je vais pouvoir décaler un petit peu pour que ce soit joli. Voilà, c'est pas mal. Allez, on est parti, choix numéro 3 et nous allons découvrir tout de suite quelle est votre situation sentimentale et quel est votre état d'esprit vis-à-vis de celle-ci. Alors, on va tout découvrir. Hein. Ouh, la sage femme, la femme sage qui fait son ouvrage sur le bord du chemin, qui attend le dégel aussi, mais sereinement. Il y a quelque chose de très pieux aussi, hein. Elle porte une croix autour du cou. Il y a une idée d'introspection, d'être à son ouvrage, d'être dans sa sérénité, d'être en accord avec soi-même, d'être dans l'accueil, dans la patience également. Accueil, patience.
Ok. Et je vais tout découvrir. Hein. L'empereur en négatif. Ouais, ben, non, mais je vois un peu le truc. La tendresse, d'accord. Le repli, la chrysalide, d'accord. Vous attendez que l'orage passe. Le mouvement, le vaisseau. Vous vous affolez pas. L'absence, la cage, d'accord. Et l'instant présent, c'est maintenant. Alors, pour moi, il y a quelqu'un qui est fâché avec vous. Je pense à la personne de votre cœur qui a décidé de s'éloigner de vous, d'aller se replier, d'aller faire son caca boudin. Ah ouais, il est parti faire la gueule. Là, on a la personne de votre cœur là qui est partie faire la gueule, qui a décidé de s'éloigner. C'est à cet instant présent, hein, enfin voilà, qui est éloigné de vous, qui ne donne pas franchement signe de vie. Et puis vous, vous prenez ça avec beaucoup de philosophie. Vous êtes dans l'accueil. Bah, ouais, mon petit lapin, quand tu seras calmé, tu reviendras. Je m'affole pas. Je m'inquiète pas, tu sauras revenir. Vous inquiétez pas et vous restez... Alors, vous restez ferme sur vos positions, mais vous, pas dans l'ego. Moi, j'ai vraiment cette sensation que c'est plutôt l'autre qui peut être dans l'ego. Mais je ressentais bien quand même qu'il y avait beaucoup de sagesse là avec la première carte du Symbolon. Vous êtes vraiment dans la sagesse et vous n'envoyez pas des énergies de colère à cette personne qui s'éloigne de vous. Non, vous êtes dans des bonnes énergies. Vous envoyez de la tendresse, vous envoyez des... Non, non, vous n'êtes pas fâché parce que cette personne a fait du caca boudin. Non, 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 non. Mais vous restez ferme sur vos positions aussi. À savoir que je pense que là, je sais pas ce qui s'est passé entre vous et la personne de votre cœur, mais vous êtes convaincu d'être dans votre bon droit. Et avec une immense sagesse, hein, une immense sérénité. Hein. C'est alors là, mon petit lapin, si t'as cru que t'allais me faire plier, et je connais ça. Moi, si je suis persuadée d'avoir raison, on me fera pas plier. Et puis alors, ça peut durer des mois, et je peux vous garantir qu'à chaque fois, je me vois dans l'image de l'iceberg qui fera couler le Titanic. Mais le Titanic ne fera pas couler l'iceberg. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote, ça peut arriver. Des fois où les gens peuvent revenir un peu à la charge, même des mois après, pour essayer de me faire plier ou me faire changer d'avis, par exemple, sur ce que j'ai pu voir, ressentir d'une situation, de quelqu'un. Et on ne me fait pas plier. Non, mais c'est, écoute, tu peux quoi. Moi, mon discours, c'est toujours ça, c'est tu peux conserver ta vision des choses, mais tu ne me feras pas changer d'avis, je conserverai ma vision des choses. Je ne me laisserai pas influencer par qui que ce soit. Donc ça sert à rien, mais je t'empêche pas de penser ce que tu veux. T'as envie de faire, bah voilà, je ne t'empêche pas de penser ce que tu veux, mais tu ne m'imposeras pas ton opinion et ta vision des choses. J'ai la mienne, j'en changerai pas. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et je m'énerve pas, je suis dans cet état-là, j'ai pareil. Et ben vous, c'est ça. Hein, d'accord, donc non, ça m'a fait penser à moi, donc du coup, je vous la glisse. Et là, on a quelqu'un qui veut vous plier à sa bonne volonté. Et vous, c'est... Là, mon petit lapin, tu peux t'asseoir dessus. Hein. Non, non, je plierai pas. Et sans... Il y a presque une idée de force, de la carte de la force, en fait, dans la maîtrise. C'est-à-dire, c'est pas dans la violence, c'est pas dans la colère, c'est pas dans l'agacement, c'est pas dans l'énervement, c'est dans la sérénité. Vous êtes une force tranquille. Vous êtes une force tranquille. Mais il y a quelqu'un qui s'agace, vous concernant. Il y a quelqu'un qui est agacé. Parce que il ou elle n'arrive pas à vous plier à sa volonté. Parce que il ou elle n'arrive pas à vous faire changer d'avis. Et puis cette personne, elle pense réussir à vous faire changer d'avis en se mettant dans le silence radio, en s'éloignant de vous, en se repliant, en donnant peu signe de vie. Et puis vous, en fait, vous avez cette force tranquille de dire c'est toi qui reviendras. Tu sauras revenir. Va faire ton petit parcours, va explorer. Vas-y, va. Va faire ton chemin. Moi, celui-là, cette expérience-là, je l'ai déjà vécu, j'ai déjà acquis les leçons. Donc, c'est à toi d'aller acquérir tes leçons à toi. Ta vérité. Va chercher ta vérité. Je ne suis pas là pour t'imposer la mienne. C'est la femme qui est sage. C'est la sagesse. Va chercher ta vérité. Va. Moi, j'ai la mienne. Ce chemin-là, je l'ai fait.
C'est fait. Je l'ai découvert. Je l'ai découverte, moi, ma vérité. Va chercher la tienne. C'est toi qui reviendras. C'est pour ça que vous êtes sereine. Ou serein. Vous savez que cette personne va revenir. Cette personne, c'est pas vous les aviateurs, c'est lui. Ou elle. C'est la personne de votre cœur, là. Enfin, c'est voilà, cette personne qui, pour l'instant, est un petit peu fâchée, en silence radio, éloignée de vous. Mais vous, vous n'êtes pas en colère après cette personne. Vous n'êtes pas dans l'agacement, vous êtes dans la patience. Dans l'accueil. Tu es en colère? Ok. Quand tu seras calmé, tu sauras en revenir. On va juste attendre on va attendre le dégel. On va attendre ton dégel. De toute façon, là, pour l'instant, tu essayes absolument de m'imposer ta vision des choses. Donc, c'est pas bien la peine, parce que j'en changerai pas de toute façon. Donc là, ouais, je comprends la carte de l'aviateur, mais c'est cette personne qui doit aller, qui doit aller se surpasser, dépasser ses limites et peut-être faire tomber des schémas de pensée limitants aussi, qui doit aller découvrir sa vérité. Et ça, vous le savez en fait, et vous savez que vous ne pouvez pas lui imposer votre vision des choses. Vous avez cette sagesse, en fait, de dire « je ne peux pas t'imposer ce que j'ai découvert, parce que je l'ai découvert en faisant le voyage ». Ouais, on est en train de me mettre en écran mental le bouquin qui est exceptionnel, hein, de Paolo Coelho, l'alchimiste. Pour pouvoir découvrir le trésor, il faut faire le voyage. Il faut aller vers sa quête personnelle. Et vous, ça, vous l'avez fait, en fait. Donc, déjà, vous n'avez pas besoin de vous retaper le boulot, parce que ça, c'est fait. Et vous avez été découvrir votre vérité. Mais vous savez que c'est votre parcours et ce sont vos aventures qui vous ont amené sur votre vérité. Et vous savez que vous ne pouvez pas imposer votre vérité aux autres. Ils doivent aller faire le parcours, ils doivent aller faire leur chemin. Ah non, mais une profonde sagesse qui se... Ah, j'adore, je vous adore. Moi, choix numéro 3, je vous adore. Ah ouais, on n'impose pas sa vérité. Va chercher vérité, va chercher bonheur. Va chercher ce que tu as à chercher. Va faire ta quête personnelle. Je peux pas le faire à ta place et je ne peux pas te donner tout ce que j'ai appris sur la mienne. Parce que c'est mon parcours, c'est mon aventure. C'est mon évolution d'âme. Donc vous, au niveau sentimental, vous êtes dans la sagesse. Hein. Et vous êtes des vieilles âmes. Hein. Choix numéro 3. Ouais. Comme les guides sont en train de me dire ils ont de la bouteille. Ouais, c'est ça. Ça veut pas dire que vous picolez, hein. Ça veut dire que vous avez de l'expérience. Vous avez de la bouteille, vous avez de la sagesse. J'adore. Bon, on va aller découvrir ce qui va se passer pour vous dans les 3 jours à venir là. On choisit sa famille. Ouais, vous avez conscience de ça. Famille, hérédité, foyer. Pour moi, vous avez conscience que cette personne, elle fait partie de votre famille d'âme. On choisit sa famille, vous avez conscience que vous avez choisi votre famille de réincarnation aussi. Famille de sang, voilà. Le choix, vous avez conscience que le libre arbitre est sacré. Hein. Fais tes choix, mon petit lapin. Ça t'emmènera sur un chemin. Fais tes choix. Ça t'emmènera sur le chemin. La distance, ouais, ça va continuer. Il n'y aura pas de retour de cette personne dans les 3 jours à venir, mais ça, vous le savez. 5 de Pentacle. Bon, cette personne, elle allait faire son parcours et puis elle va aller vivre un peu la misère. Hein, mais ça, vous le savez. Reine de Coupe. Vous êtes dans l'amour absolu inconditionnel. Donc, vous lui envoyez des belles énergies. À cette personne, elle fait partie de votre famille d'âme. La mort, la transformation, la séparation, la fin. Le 6 d'épée. Bon, il ou elle va vraiment aller faire son aventure, là. Va aller sur sa quête personnelle. Et l'étoile, ouais, j'en étais sûre. Vous allez bénéficier de l'énergie de l'univers qui vous fera clairement ressentir que vous avez la bonne attitude et les bonnes énergies. On vous préserve justement d'être en colère, d'être dans machin, de partir dans tous les sens. Voilà, c'est pour ça que vous bénéficiez franchement du soutien de l'univers. Parce que vous êtes exactement dans l'attitude presque d'un guide en fait. C'est-à-dire que vous vous affolez pas. Vous avez cette longueur d'avance de dire, écoute, fais ton parcours, tu verras. Tu finiras par me rejoindre au même endroit, là. Fais ton petit parcours. Va chercher ta quête personnelle. Va régler ton karma, va faire tes découvertes, va chercher ta vérité, fais tes choix. Cette distance, vous la comprenez, en fait. C'est pour ça qu'elle ne vous affole pas. Mais cette distance, vous savez qu'elle peut durer longtemps. Cet éloignement peut durer longtemps, mais que c'est nécessaire. Donc, est-ce que vous le vivez mal? Non. Non, vous le vivez pas mal.
Vous savez que cette personne, elle fait partie de votre famille d'âme, qu'elle a un lien très particulier avec la vôtre d'âme. Vous le savez. Donc, c'est... voilà. Bah, vous continuez. Alors, c'est pas... Vous n'êtes pas là d'une manière passive à savoir bon, bah, je l'attends. J'attends le retour de cette personne sur le bord du chemin. Non, 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 non. Ça, c'est la sagesse de je m'affole pas, en fait, parce que tu t'es éloigné et que je continue de t'envoyer de l'amour. C'est ça, voilà. Mais on voit que cette femme, elle continue son ouvrage, en fait. Elle n'est pas là en train de regarder les papillons, quoi. Elle n'est pas là en train de compter les vaches. Mais non, elle continue son ouvrage. C'est pas parce qu'on est arrivé plus loin sur le chemin que l'autre qu'on continue pas son ouvrage. Donc, c'est-à-dire que l'équilibre, il est là, en fait. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train d'attendre désespérément l'autre. Vous n'êtes pas dans une attente obsessionnelle de cette personne qui doit aller faire son chemin. Mais non, vous continuez votre vie. C'est ça aussi qu'elle signifie, cette carte. C'est vous continuez votre chemin, vous continuez votre bonhomme de chemin. Vous continuez votre ouvrage, votre quête personnelle. Mais vous savez que cette personne, elle doit aller faire la sienne. Donc là, à l'heure actuelle, bah, vous êtes en séparation avec cette personne. C'est une évidence. Cette personne, elle a décidé de faire la gueule. Elle a décidé d'essayer de vous faire plier par son ego et de vous plier à sa volonté. Et vous avez dit, pardon? Non, 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 non. Tu ne me feras pas plier à ta volonté, là. Non, 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 non. Non, non. Donc, ce qui va se passer dans les 3 jours à venir, il n'y a pas énormément d'amélioration, mais il va se passer pas mal de choses, j'ai l'impression, pour cette personne. Vous, vous êtes dans l'accueil. Vous continuez d'être dans l'amour absolument conditionnel et vous continuez d'envoyer de très très belles énergies à cette personne qui est à distance de vous, mais qui fait partie de votre famille d'âme. Et vous, dans les 3 jours à venir, par contre, vous pouvez ressentir l'hésitation, que c'est la misère sans vous, que cette personne, elle traverse une période très très difficile, que ça secoue, que ça peut prendre des foudres karmiques, que ça part à l'aventure, que ça part sur sa quête personnelle, parce que l'univers la pousse à aller sur sa quête personnelle, sur sa recherche de vérité. Ça, vous le sentez. Ça, vous le sentez. Donc, mais c'est de toute façon, mais là, pour moi, on est dans des parcours d'âme, on est dans des liens d'âme un peu particuliers. Il y a vraiment cette idée que, en fait, vous savez très bien qu'on morfle pas en même temps. Vous avez fait votre parcours, donc vous avez morflé avant que ces personnes, tout allait bien. Hein. C'était vivre d'une manière très très légère, sans trop se poser de questions. Mais parce que par vase communicant, elles pouvaient vous envoyer des énergies de sérénité. Ça se fait naturellement entre les âmes. Les âmes, elles sont déjà dans l'amour absolument inconditionnel. Elles savent déjà ce qu'elles ont à faire. Bah, elles s'en envoient de l'amour, vous croyez quoi? Mais oui. Enfin, vous croyez quoi? Vous le savez de toute façon. J'aime même pas vous croyez quoi? Non, mais vous le savez. Vous le savez. Donc, vous savez très bien que cette personne, par vase communicant d'une manière complètement inconsciente, hein, c'était pas du tout maîtrisé, hein, mais vous a aidé à traverser et à affronter votre chemin et votre parcours et votre aventure et votre quête personnelle et votre recherche de vérité. Vous le savez. Bah là, maintenant, c'est inversé. Ça y est. Et ben maintenant, c'est moi qui vais te filer un coup de main. Et en plus, ce sera d'autant plus efficace parce que moi, j'en ai conscience. Parce que le chemin, je l'ai fait avant toi. C'est ça qui va se passer, c'est que vous n'êtes absolument pas dans la colère, vous n'êtes absolument pas dans l'ego, mais vous savez que l'autre va traverser ses épreuves, son aventure, et ben vous allez envoyer tout ce qu'il faut pour qu'il réussisse son parcours. Mais c'est ça le véritable amour. Et vous ne lui en voulez pas d'hésiter, vous ne lui en voulez pas de faire les mauvais choix. C'est bien entre guillemets. C'est même pas un mauvais choix, c'est des chemins qui l'emmènent sur sa quête personnelle. Il n'y a pas de mauvais choix, là. Il n'y a pas de mauvais choix. De toute façon, quel que soit le choix que tu fais, tu ne pourras pas t'échapper du parcours. Mais ça, vous le savez, vous l'avez fait, le parcours. Donc, tout va bien. Ah ouais, non, mais vous allez être zen. Non. Vous, choix numéro 3, 3 jours à venir, là. Oh, vous allez être zen, ne vous inquiétez pas. Super zen, tout va bien. Allez, on va aller regarder, mais vous savez que c'est l'autre qui va partir à l'aventure. À l'aventure sur le parcours pour revenir vers vous au final. Pour revenir, bah oui, non, vous savez qui... C'est l'autre, l'aviateur, là, qui va devoir repousser les limites. Et qui va devoir aller se découvrir. C'est l'autre. Merveilleux. Allez, on regarde vos 2 petites cartes de fin. Qu'est-ce qu'on a? Désintoxique-toi, la pastèque. Votre corps vous envoie un message rempli de bienveillance. Il cherche à se délester d'un aliment ou d'une substance qui est toxique pour lui.
Ouais, ça peut être cette personne hein, qui a des comportements toxiques vis-à-vis d'elle-même aussi, hein, c'est possible. Hein. C'est possible. Moi, je vous ressens plutôt bien, là, mais il y a peut-être un nettoyage à faire, parce que cette personne-là, pour l'instant, alors vous êtes dans l'amour absolument inconditionnel, vous n'envoyez absolument aucune mauvaise énergie, mais cette personne, elle vous en envoie par contre. Hein. Quand elle pense à vous, elle est colère, donc elle vous envoie des énergies pas simples aussi. Tu as encore des choses à apprendre. Ouais. Ouais, mais l'un comme l'autre. Tant qu'on est vivant, on apprend de toute façon. Attention, hein, c'est pas parce que vous êtes bien avancé sur le parcours, vous le savez ça aussi, que vous continuez d'apprendre. Voilà, on n'a jamais fini en fait. Enfin, on n'a jamais fini. Tant qu'on est sur Terre, on continue d'apprendre. C'est une évidence. Mais vous savez aussi que cette personne, elle a beaucoup de choses à aller découvrir. Donc, et voilà. Pour que vos vérités puissent s'accomplir et se compléter. Vos vérités. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura des divergences dans les points de vue, mais ça se complète parfaitement. En fait, on est tous déteneurs, on est tous en détention. Pas en ouais. On détient tous une part de vérité, en fait. Et c'est l'ensemble de l'humanité c'est l'ensemble de nos vérités qui forment la grande vérité. Mais on détient tous une part de vérité. C'est un peu comme ça. Enfin, il me semble. C'est en tout cas ma vision des choses. Choix numéro 3, bah déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si ce tirage vous a plu, je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. En tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 3. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.